Shalom, shalom la famille, que Dieu vous bénisse. Merci encore pour tout. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce moment que tu prends dans le creux de tes mains au nom de Jésus. Voilà, donc on va continuer encore sur notre série sur les œuvres de la chair. Aujourd'hui, on va parler des querelles. Alors, on sait tous ce que c'est que les querelles. Et on se base toujours sur notre texte de Galates 5, 19 à 21. On sait tous, on a tous été soit auteurs, soit participants, soit observateurs de ce que c'est que les querelles. Ce sont simplement des disputes, ce sont simplement des luttes, des combats, ce sont des guerres de mots. Voilà, dans les querelles, on cherche au maximum à faire mal à l'autre par les mots. Voilà, et si on va dans l'origine grecque, il y a trois mots qui veulent sensiblement dire la même chose. C'est madame, c'est matswa, c'est en hébreu, et en grec, c'est machomé. Voilà, donc ces trois mots-là, donc deux mots en hébreu, pardon, donc madame et matswa, et en grec, machomé, ça veut dire sensiblement les mêmes choses. Tout cela nous rapporte, nous ramène aux querelles. Et les querelles peuvent avoir pour cause euh, et ou pour conséquence la médisance, la colère et les débats. En général, les querelles tirent leur origine de ce qu'on s'est laissé dire, de ce qu'on a pu entendre sur nous. Les querelles tirent leur origine d'une mauvaise observation de ce que nous voyons ou de ce qu'on a entendu. Au fait, quand on rentre dans des querelles, c'est qu'il y a eu la colère à la base, c'est qu'il y a eu la médisance à la base, c'est qu'il y a eu la calomnie à la base. En tout cas, quelque chose est parvenu jusqu'à nos oreilles et ça nous a poussé à nous énerver et ça nous a poussé à vouloir être méchants à notre tour. À notre tour, pardon. C'est ça, au fait, les origines des querelles. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes. C'est-à-dire que ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit faire, c'est que quand on m'apprend que la personne que je connais, la personne avec qui je marche, a pu dire telle chose sur moi, au lieu de laisser le diable faire monter ça en moi, je me rappelle que cette personne-là, je l'aime. Je me rappelle que ce frère, cette soeur-là, je l'aime. Et qu'elle ne peut pas avoir dire ça sur moi. Et si malgré l'amour qu'on lui porte, il y a le doute qui vient en nous, tirons les choses au clair. On appelle le frère et puis on lui dit, ah franchement, je t'aime beaucoup, je sais que, voilà, mais j'ai entendu ça. Est-ce que tu as dit ça? Voilà, si le frère aussi est un bon frère ou est une bonne sœur, si la sœur est une bonne sœur et qu'elle est dans une démarche de paix, elle va te dire, soit j'ai dit ça, mais c'est pas dans ce sens-là, ou je n'ai pas dit ça. Au moins, tu sais que la personne qui t'a dit ces choses-là cherche juste à te mettre en conflit avec une personne que tu aimes. Amen. Moi, il y a quelque chose que je fais. Voilà. Quand on vient me dire qu'une personne que j'apprécie, que j'aime bien, a dit telle chose sur moi, parce que je l'apprécie, parce que je l'aime beaucoup, pour couper court à tout ça, je l'appelle et puis je dis voilà ce que j'ai entendu dire. Est-ce que tu l'as dit? Voilà, si la personne n'est pas une bonne soeur, un bon frère, elle va s'énerver. Comment tu peux penser que moi j'ai dit ça, machin, machin. Mais dès l'instant où la personne commence à dire, mais comment tu peux penser que j'ai dit ça, machin, 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 c'est que la personne même se reproche quelque chose. Mais si la personne n'a rien fait, elle va dire simplement, non, je n'ai pas dit ça ou j'ai dit ça dans tel contexte. Amen. Et moi, c'est ce que je fais. Maintenant, après, quand c'est des soeurs ou des frères qui sont susceptibles, que ce sont des personnes qui s'emportent vite, quand j'entends ça, vu que je les connais, je préfère régler ça avec Dieu. Seigneur, elle a dit ça, mais je veux croire que même si elle a dit, c'était dans un tel état, machin, machin, et je prie, je règle ça avec Dieu pour ne pas créer encore plus de conflits. Malheureusement, dans l'église, il y a des frères et des soeurs avec qui on ne peut pas parlementer tranquillement parce qu'ils vont tout de suite s'emporter, ils vont tout de suite voir le mauvais côté, tout de suite voir le côté négatif que de voir la démarche de paix qu'on est en train d'entreprendre. Donc, chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons l'Esprit de Dieu, essayons parfois de prendre de la hauteur, essayons parfois de voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide, à moitié plein. Essayons de trouver des circonstances atténuantes aux choses qu'on entend. Essayons de manifester l'amour. Et si on réagit comme ça va vraiment nous éviter les querelles. Quelqu'un m'a dit un jour, mais Michael, tu es assis, on parle de toi et tu ne réagis pas. Parce que, je lui ai dit, mais je ne peux pas réagir parce que ce que vous dites là, je ne me sens pas concerné du tout. Si vous pensez que c'est comme ça que je suis, ça c'est votre problème. Moi, je ne me sens pas concerné. Parce que quand tu vas vouloir parler, tu vas vouloir te justifier, vous allez vous disputer bêtement alors qu'on est en Jésus. Donc, essayons de prendre de la hauteur, essayons de manifester de l'amour, essayons de comprendre que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est en cela que on va pas souvent être participant des querelles ou des disputes inutiles entre frères et sœurs en Christ. Et malheureusement, c'est tellement présent dans l'église que parfois même les pasteurs ne savent même pas comment gérer ça. Alors qu'il faut juste être amoureux de son frère en Jésus, il faut juste manifester cet amour-là, il faut juste lui trouver des circonstances atténuantes, même si tu as appris
ton frère t'a confirmé que c'est lui qui l'a dit, vous parlez tranquillement. On n'a pas besoin de se fâcher. Personnellement, moi, me fâcher, ça me fatigue de me fâcher, de m'énerver tout le temps. Donc, je fais tout pour rester dans la paix. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons des artisans de paix, quel que soit ce qu'on entend, que l'amour prenne le dessus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, soyons des artisans de paix. Évitons les querelles et puis manifestons l'amour au nom de Jésus. Soyez bénis. On se retrouve la prochaine fois.